ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de chercher l'équation d'une médiatrice, mais on vous demande de faire ça à la manière du premier degré. C'est-à-dire qu'on vous demande une forme y égale mx plus p. D'accord? C'est ça qu'on veut. Donc on cherche l'équation de la médiatrice du segment AC qu'on va mettre sous la forme y égale mx plus p. C'est-à-dire une matière des savoirs qui touche le premier degré, où on cherche une pente, une ordonnée à l'origine. D'accord? Alors médiatrice, ça vous dit en général tous quelque chose. Vous avez appris déjà les années précédentes à dessiner une médiatrice. Mais elle n'était pas dans un repère, ça c'est un repère orthonormé, d'accord? Mais les années précédentes, quand vous étiez plus petit, vous avez dessiné la médiatrice avec un compas, d'accord? Et vous étiez juste dans un plan, d'accord? C'était pas un repère orthonormé comme ici. On vous donnait juste un segment, par exemple ici CD, et vous deviez chercher la médiatrice. Oui, Mariana, comment tu faisais? Effectivement, tu prenais ton compas, et on faisait un morceau comme ceci, un petit arc, on faisait un arc là-bas, on faisait un arc comme ceci, et on faisait un arc là-bas, et puis après, vous preniez votre latte, et vous reliez en fait les deux points ici. C'est ça que vous faisiez, hein? Ok? Et donc, qu'est-ce que vous remarquez? Après, vous notiez dans vos notes, ah, ben ceci en fait, c'était le milieu du segment CD, et vous appreniez, ben tiens, c'est bien perpendiculaire, et vous appreniez aussi, bon, ben, que c'est à égale distance, hein, toujours, donc la médiatrice, c'est vraiment l'ensemble des points ici, donc ceci, vous pouviez noter que c'est la médiatrice du segment CD, c'est comme ça que vous faisiez, et ben, c'est vraiment l'ensemble des points, ici sur cette droite, qui a égale distance des deux points. Voilà, c'est ça que vous appreniez. Maintenant, on a mis notre segment dans un repère et on vous demande de chercher la médiatrice et de donner son équation sous la forme cartésienne explicite y égale à mx plus p. Ok? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Shaïda, première chose, on trouve le milieu. Exactement. On a besoin de chercher le milieu. Parce que pour chercher l'équation d'une droite, on a besoin de quoi? Ben, d'un point et de sa pente. D'accord? Et là, on va pouvoir trouver M et P. Donc la première chose, vous cherchez le milieu. Le milieu de quoi? Ben, vous cherchez le milieu donc, de AC. D'accord? Donc le milieu du segment AC, comment est-ce que vous faites ça? Effectivement, on additionne les abscisses et on divise par 2. Donc en fait, on fait la moyenne. D'accord? Donc, vous prenez abscisse, abscisse, 7 plus moins 1, 7 plus moins 1, et vous divisez par 2. Ceux qui ont fait déjà un peu de statistique, ben une moyenne, c'est ça qu'on fait. Hein? Donc on prend deux données, on divise par 2. Ensuite, vous prenez vos ordonnées, moins 2 et 2, vous les additionnez, et vous redivisez par 2. Et ça vous donne quoi? Kautar 3 et 0. Exactement. Ah, on regarde, on va placer 3, 0. 3, 0, on est là. Ah, ok, on peut appeler ceci par exemple le point N, ok, qui sera donc le milieu. Ok, on a trouvé un milieu. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il nous faut? Vous savez que c'est perpendiculaire. D'accord? Perpendiculaire. Donc, il faudrait chercher la pente en fait de ça, et puis faire la perpendiculaire de la pente. Ok? Donc, la pente, cherchez la pente, deuxième étape, vous faites la pente du segment AC. Alors, comment est-ce qu'on cherchait une pente? Là, vous avez appris depuis bien longtemps, ça connaît tout ça, c'est des savoirs, une pente. Donc, le M de ceci, c'est donc un delta Y sur un delta X. Tout est noté dans les panneaux, rappelez-vous. Donc c'est quelque chose de vertical sur quelque chose d'horizontal. D'accord? C'est un delta Y sur un delta X. Ok? Définition de la pente, à connaître. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc on va faire les Y. On fait la différence des Y. Par exemple, 2 moins 2 sur l'écart ici de vos x, 7 moins 1. Qu'est-ce que ça vous donne?
4 sur 8. On peut simplifier 1 demi. Donc ça, c'est une pente de 1 demi. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, ceci, mais si ça vaut 1, ça vaut 2. D'accord? Donc ce morceau-ci, il est 2 fois plus grand que ce morceau-là. D'accord? Ça, c'est 4, ça, c'est 8. Celui-ci est 2 fois plus grand. Voilà la pente. Quelque chose de vertical sur quelque chose d'horizontal. Du coup, on peut chercher la pente de la perpendiculaire. La droite qui sera ici perpendiculaire que vous cherchez, ben, sa pente, ça va être quoi? Tout à fait. Shaïda, l'opposé de l'inverse. Ben oui, c'est ça. L'opposé de l'inverse. Donc, vous allez maintenant chercher la pente de la médiatrice de AC. Ah, vous me dites opposé de l'inverse. C'est quoi l'opposé de l'inverse de 1 demi, Shaïda? Moins 2. Exactement. C'est moins 2. Voilà. Donc on inverse, 2 passe au-dessus et on met l'opposé, on met 1 moins. Bon, ben là, vous avez tout, hein. 1, 2, 3 étapes. Maintenant, vous allez pouvoir chercher ceci. Donc on a déjà trouvé le M. Le M, maintenant, ici, c'est moins 2. Et qu'est-ce qu'il vous reste encore à trouver? Ben, vous n'avez pas le P. Ça, c'est encore la chose que vous devez trouver. Mais avec le point 3, 0 que vous avez trouvé, on a un point qui passe par la droite. Et donc, on a le Y et on a le X. On n'a donc plus qu'une seule inconnue. Et donc, on est content, on peut trouver. Faisons-le. On va écrire. Donc, Y égale à MX plus P. On va remplacer. D'accord? Donc, on remplace notre médiatrice qui est ici, hein, pour y reprendre votre compas. Et de nouveau, tracer, hop, 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 et voilà, et vous l'avez. Ça, c'est une construction, donc, comme vous avez fait quand vous étiez plus petit. Dans le plan, hein. Ici, on est dans le repère, donc dans le repère, on a des coordonnées. Donc, Y, on remplace par notre point, c'était 0. M, on remplace par notre point, c'était moins 2. X, 3. Plus P, donc 0 égale à moins 6 plus P. Chloé, P est égal à 6. Et donc effectivement, Chloé, c'est bien carré. Hein. Qu'est-ce qui est carré? Regarde la réponse. La médiatrice du segment AC a pour équation Y égale moins 2x plus 6. Bravo Chloé. Hop, 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 hop. Voilà l'équation de cette médiatrice. Je vous mets un petit devoir avec 2 autres médiatrices à chercher. Alors, est-ce que vous avez bien fait votre devoir? J'espère, parce que sinon, la deuxième partie de la vidéo, ça va être compliqué. En tout cas, les réponses que j'attendais dans votre devoir, que vous avez déjà eues, elles sont déjà apparues, mais quand même, c'est bien de représenter les choses. On avait calculé la médiatrice de AC, et je vous ai demandé de calculer en devoir la médiatrice de BC et la médiatrice de AB. Alors, si vous avez trouvé ces réponses-là, tant mieux. Si vous n'avez pas trouvé, il faut y arriver. Mais toujours gardez le réflexe en tête que comment est-ce qu'on peut vérifier que jusque-là, c'est bon déjà. Que vous n'êtes pas trompé, parce que si vous trompez là, toute la deuxième partie maintenant de la vidéo, ça va servir à rien. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous lire par exemple ici 3x moins 4. Comment est-ce que je peux vérifier que c'est juste? Moins 4, ordonné à l'origine, moins 4. Tac, moins 4. J'ai bien moins 4 comme ordonnée à l'origine. Donc je suis rassuré. 3 comme pente. Donc c'est positif, c'est plus 3. Donc est-ce qu'elle est bien croissante? Elle avance comme ça. Oui, elle est bien croissante. Donc sa pente est positive. Votre autre réponse ici. Ordonnée à l'origine, 12 septièmes. Vous venez voir. 12 septièmes. Oui, 12 septièmes, c'est environ 2. Hein. C'est un petit 2. Ok, je suis un petit 2. C'est bon. 1 septième, c'est bien positif. Je regarde. Effectivement, elle est bien croissante. C'est bien une pente positive. Et c'est pas très pentu. Hein. C'est proche de... C'est pas très raide, hein. Ok, si vous marchez ici, ça va. 1 septième, c'est léger comme pente. Ok, ça va, c'est bon. Je suis tranquille. Je peux donc attaquer maintenant la deuxième partie. La deuxième partie,
Bon, ben on vous demande de chercher l'équation du cercle circonscrit au triangle. Alors le cercle circonscrit au triangle, c'est bien celui qui est à l'intersection des médiatrices. Donc vous prenez votre compas et à l'intersection des médiatrices, vous mettez la pointe sèche, hop, et vous tracez ici. Et c'est mathématique, vous allez trouver automatiquement un cercle qui passe par ces 3 points, par les 3 sommets du triangle. Ok? Donc voilà le cercle circonscrit au triangle qui passe par les 3 sommets. Et on vous demande de chercher l'équation de ce cercle. Donc qu'est-ce qu'on attend de votre part? L'équation cartésienne d'un cercle. Ça, c'est quand même quelque chose à connaître. On est bien d'accord que c'est x moins xc au carré plus y moins yc au carré qui est égal au rayon au carré. Et vous, qu'est-ce que vous devez absolument trouver? Vous devez trouver xc, yc et le rayon. 2 choses. D'accord? Donc la première chose, c'est le centre. Ici, vous devez trouver le centre du cercle. Ça, c'est votre première étape. Le centre. Et votre deuxième étape, ce sera quoi? Trouver le rayon du cercle. Ok? Donc on le fera après. Votre deuxième étape, c'est le rayon du cercle. Et alors après, on trouvera l'équation du cercle. C'est mathématique. Alors, le centre. Comment trouver le centre? Il est à l'intersection des médiatrices. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire comme système? On fait effectivement un système. Donc, on peut écrire, par exemple, le système le plus facile, ce serait de mettre 3x moins 4, y égale à 3x moins 4, avec y égale moins 2x plus 6. Ça, ce serait le plus simple, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de fraction, en fait. Mais moi, je vais quand même ici présenter un système où il y a des petites fractions, parce que si à l'intérieur il y a des fractions, vous allez être là, oh, c'est dégueulasse. Donc non. Donc je propose un autre système. Ou, j'écris un autre système. Moi, je vais prendre celui avec la fraction, là, 1 septième de x, plus 12 septièmes. Et comme autre médiatrice, vous pourriez prendre 3x moins 4. D'accord? 3x moins 4. Voilà, résolvons ce système. Et en résolvant ce système, on doit trouver la coordonnée du centre. Avec celui-là aussi. Hein. Ok, on pourrait même encore écrire un autre système. Vous pouvez faire 2 autres médiatrices. Essayez. Hein. Ok, donc c'est parti. Comme c'est un point d'intersection, on est d'accord que les y, en fait, sont les mêmes. Au point qu'on cherche, on pourrait l'appeler le point I. Hein. Ok. Le point que vous cherchez, il a le même y, peu importe la droite. Donc ceci et ceci, c'est les mêmes. Donc on peut écrire 1 septième de x plus 12 septièmes égale 3x moins 4. D'accord? On fait passer tous les x à gauche. 1 septième de x moins 3x égale à moins 4 moins 12 septièmes. On met au même dénominateur. Tout sur 7. Ça nous fait x moins 3 fois 7, 21. Moins 4 fois 7, moins 28. Moins 12. On peut barrer les 7. Ça me fait moins 20x égale moins 40. Donc x égale moins 40 sur moins 20 égale 2. Nickel. Je remplace dans une des deux équations, ici la plus facile, je remplace x par 2, 3 fois 2, 6, moins 4, 2, y vaut 2 aussi. Ok, j'ai trouvé la coordonnée de i qui est 2, 2. Systématiquement, toujours vérifier, je viens voir, est-ce que c'est possible 2, 2? Là, 2, 2, ok, c'est possible, je suis tranquille, toujours vérifier. Il me reste mon rayon. Alors le rayon, comment est-ce que je vais calculer le rayon? Oui, on peut être... En fait, il y a plusieurs façons de le calculer. Vous pouvez très bien dire, le rayon, c'est cette distance-là. Mais c'est bien la même que cette distance-là.
Et c'est bien la même que cette distance-là. D'accord? Donc on peut tout à fait écrire que la distance de I à A, c'est la même que celle de I à B, c'est la même que celle de I à C, puisque c'est le rayon. Dans un cercle, c'est constant. Alors IA, ça ce serait le plus facile. Prendre IA, ah tiens, parce que IA, en fait, la coordonnée de I c'est 2, 2, hein. Donc on peut écrire ici 2, 2. Ah, donc là, c'est quelque chose d'horizontal. 7, 2, ok, ça ferait 5. On le voit tout de suite, ceci, ça fait 5. Mais à l'interro, c'est pas toujours horizontal comme ça, nickel. Donc moi, je vais vous en expliquer un. Prenons par exemple la distance BI. Donc la distance BI, ça va nous faire quelque chose comme ceci. Hop, vous avez votre point B, vous avez votre point I. Quelles sont les coordonnées? Bon, ben I, vous avez 2, 2. Et B, vous avez moins 2, 5. Alors, comment est-ce qu'on pourrait chercher cette distance? Vous avez déjà appris ça. Pythagore. Pythagore, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'il faut un triangle rectangle, déjà. Hein. Toujours. S'il n'est pas rectangle, ça ne marche pas. Hein. Donc, je dessine un triangle rectangle. D'accord? Et ce qui suffit de savoir, c'est de connaître cette distance-ci. Comme ça, j'ai l'hypoténuse. Et j'ai les deux autres côtés. Ben, chercher la longueur des deux autres côtés, comme ça je pourrais. Donc la longueur des deux autres côtés, ceci, qu'est-ce que ça vaut, ceci? Ben, vous avez qu'à faire 2 moins. Vous mettez une valeur absolue, 2. Enfin, en fait, vous pouvez très bien... Vous faites vos abscisses. Moins 2, 2. Si vous faites ça, moins 2, moins 2. Ça vous fait moins 4. C'est pour ça que j'ai mis une valeur absolue. Ça vous fait 4. Ceci... ça mesure 4. D'accord? Je mets une valeur absolue, comme ça, peu importe. Si vous confondez l'ordre, c'est pas grave. Alors, si vous faites maintenant ici, par exemple, 5 moins 2, vous prenez vos Y, et vous regardez combien ça vaut. 5 moins 2, ah, ça fait 3. Très bien, donc ceci, ça vaut 3. Donc, vous avez un triangle rectangle, ceci vaut 3, ceci vaut 4. Que vaut l'hypoténuse? Ça, vous avez déjà appris. Donc on peut écrire que l'hypoténuse au carré, eh bien c'est égal à la somme des autres côtés, chacun au carré. Donc ça nous fait 3 au carré, plus 4 au carré. 3 au carré, 9, plus 16, ça vous fait 25. Donc IB carré, la distance IB carré vaut 25. Vous cherchez IB. IB, comment je peux enlever mon carré? Ben, je mets plus ou moins racine de 25, ce qui vous fait plus ou moins 5. Bon, une distance, ça ne va jamais être négatif. Donc on est d'accord qu'on garde juste le plus 5. D'accord? Donc cette distance ici, ce sera 5. Et voilà, c'est gagné. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire comme équation pour votre cercle? Réponse finale. Votre cercle, ben, x moins, vous mettez l'abscisse de votre centre, 2, plus y moins, vous mettez l'ordonnée de votre centre, 2, et vous mettez votre rayon au carré, 5 au carré, 25. Et l'exercice est résolu. Maintenant, pour vous entraîner encore à voir si vous avez bien compris, ben en IA, ça allait. IB, on a trouvé 5. Moi, je dis, faites IC. Cherchez la distance IC de la même manière. Et vous savez que vous devez arriver à 5. Faites-le. Pour chercher le centre, vous avez un système ici. Ben, résolvez-le. Et vous pouvez encore inventer un troisième système. Hein. Il y a encore moyen de faire un troisième système. Y égale, ben, vous prenez moins 1 septième de x plus 12 septième. Et vous le faites avec le moins 2x plus 6. Moins 2x plus 6. 1 septième, voilà. Et vous faites cela, et bien vous résolvez celui-là. Et vous savez, vous devez toujours arriver à 2, 2. Et là, comme ça, vous renforcez vraiment. Voilà, on a un exercice complet ici. Hyper important cet exercice. Hyper important pour pouvoir passer en 5e en mathématiques, pour pouvoir être à l'aise l'année d'après. Voilà.